Salut les amins, nouvel épisode de Quatlef a presque toujours tort, du mercredi 14 octobre 2020. Ouais, je commence. Hein. Alors c'est vrai que bon, je l'ai fait hier, mais ça va là, il y a quand même beaucoup de nouvelles. Enfin, l'actualité est vraiment, enfin il y a une nouvelle quoi. Donc ouais, ça me fait, fait de dire n'importe quoi, ça me fait penser à ma prière que j'ai oubliée là. Google, Internet est grand et Google est son faux prophète. S'il te plaît, protège ma vidéo de toute coupure intempestive. Et si tu as à l'occasion aussi, renvoie l'axe américain, l'empire américano-sioniste dans les chutes de l'histoire. Donc ouais, voilà. Bon, bah, j'espère que ça va pas couper. C'est vrai que ça coupe vraiment pas. Et puis, sauf quand je fais des erreurs, mais sinon ça coupe pas. Donc bon, je fais pas de notes liminaires, je sais plus. Bon, il faudra que je lise ma petite fiche comme j'avais dit hier là, mais sinon bon. Alors ouais, il faut que je pose une question aussi, il faut que je me souvienne. Bon, alors je vais commencer tout de suite par Ajout et Korigenda quoi. Déjà, je me suis gouré, c'est marrant parce que quand je parlais des Amérindiens, j'arrêtais pas de me gourer, je parlais de Néandertal et tout, alors que ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai dit Cro-Magnon, alors que les mecs c'est des homo, les Cro-Magnons, enfin c'est une sous-branche d'Homo sapiens quoi, qui est spéciale à l'Europe. Mais les mecs qui sont passés en Amérique là par la Sibérie, c'était pas des Cro-Magnons, c'était des Homo sapiens normaux quoi. Autre truc que j'avais oublié de dire à propos de la chanson albanaise la Neumeuillé de Juliana Pacha. Donc, ouais, c'est quand même le clip est bien fait et marrant quoi. C'est en travelling quoi. Enfin c'est un plan séquence là. Et donc ça fait vraiment trop les frangines de la cité qui sont descendues pour faire un clip avec la maman Juliana Pacha, ça doit être la maman d'une des filles qui danse quoi à mon avis. Et voilà. Donc, crop top obligatoire. Hein. C'est marrant, quoi. Fallait absolument montrer son nombril pour faire de l'audience. Hein. Ceci dit, ils ont quand même eu 3 millions de mecs, 3 millions de vues sur leur vidéo. Donc, c'est vraiment, quand comme je disais que c'était un tube, c'était un vrai tube. Hein. Autre ajout, truc que j'avais oublié de dire sur le débat de Tadei, l'émission de Tadei, où il y avait Todd et Ansel et tout. Donc, Todd, il disait un truc intéressant, il disait que après les Brexit et puis surtout le Covid, quoi, en fait, il n'y avait plus que l'Allemagne qui était la seule puissance économique de. Avant, ils faisaient un peu semblant qu'il y avait un équilibre et tout avec la France et tout, mais maintenant plus personne ne fait semblant quoi. La France est tellement à genoux avec cette histoire et tout qu'il n'y a plus que l'Allemagne qui mène, dirige l'Europe quoi, grosso modo. Une annexion de l'Europe grâce au Covid et au Brexit. C'est vrai que finalement, le Brexit, on disait ouais, c'est les nationalistes qui ont gagné, mais c'est peut-être plutôt les Allemands quoi. Ouais, donc, quand j'avais écrit là, donc, plus de contre-pouvoir en Europe, quoi. En Europe, comme je disais dans mon blog là. Alors, je disais Europe, Yourope. Je pensais plutôt pour se foutre de la gueule des Yankees, quoi. You, comme les Amerlocs disent, Europe. Mais il y a des mecs qui ont mal interprété ça, quoi, qui ont interprété le You d'une façon que je voulais pas, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, chacun est libre de ses interprétations. Et moi, je veux pas d'emmerde, hein. Alors, si je veux un point connu, je vais quand même dire que moi, c'est vrai que je pense pas que j'aurais été pour. Je sais pas quelle attitude j'aurais eu vis-à-vis de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais là, c'est vrai que je m'en tape, comme un peu avec la Chine, quoi. Je m'en tape de ce que font les Boches, quoi. S'ils veulent faire leur revanche des guerres mondiales, parce qu'ils doivent sans doute estimer que c'est eux qui ont gagné. C'est toujours les mecs les impérialistes, ils estiment toujours qu'ils ont gagné, quoi. La France en Algérie, on a gagné en fait. C'est à cause des Amerlocs qu'on a dû se barrer, quoi. Ou les Yankees ils font ça aussi en Vietnam, quoi. En fait, on a gagné, mais c'est à cause des politicards qui nous ont empêché de vraiment gagner. Puis les Allemands, ils doivent penser à peu près la même chose. Hein. On a gagné, on est les plus forts, on a la meilleure technologie et tout. Remarque, c'est pas faux, hein, je dirais. Mais bon, donc je dis que moi je m'en fous de ce que font les Allemands, et je dis Allemands pour pas dire Bosch. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas du racisme, vu que c'est une nationalité, c'est pas une race. Hein. Mais bon, je dis Allemand pour pas être méchant. Mais bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en Europe, j'en ai rien à foutre, ils peuvent prendre le pouvoir, imposer le Deutschmark à tout le monde.
tant qu'ils sont volontairement ou involontairement alliés avec la Russie et la Chine et tout, je m'en fous, moi. Ouais, je vais peut-être le répéter parce que je crois que j'ai mis pause. Tant qu'ils sont volontairement alliés ou volontairement ou involontairement alliés à la Chine, à la Russie et à la Chine, je m'en tape de ce qu'ils font, qu'ils prennent le pouvoir. Autre correction, donc je parlais du, du duel de. Enfin, en fait, Fabulous Troubadour, ils appellent ça le duel de chat, hein, de tchatch. Duel de tchatch, les trucs façon battle là. Donc c'était en fait, il avait cité un duel, là c'était la houe contre la charrue. Hein. Et puis, de toute façon, j'ai mis un lien sur la vidéo précédente là, sur le site, euh, la, 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 la bibliothèque sumérienne en ligne, là, ETCSL. Donc c'est la page où il y a tous les duels de chat là, les battles. Malheureusement, il n'y a pas la battle l'arbre contre le roseau, là, elle n'y est pas, quoi. Enfin, il n'y a pas le texte, quoi. Donc, faut la chercher ailleurs sur Internet. Enfin, j'essaierai de la trouver. Si je la trouve, je mettrai le lien. Ouais, donc c'est l'arbre contre le roseau. Hein. Parce que j'ai dit le chêne contre le roseau, c'est l'arbre. Parce que franchement, les arbres n'étaient pas très très fréquents en Mésopotamie, quoi. C'est vrai que c'est quand même très vite désertique, quoi. Autre truc, bon, je passe toujours du coq à l'âne, puisque là, je fais les corrigendas. Hein. Donc là, je parlais, je sais plus si je l'avais dit, les danseuses caucasiennes là, du Caucase qui marchaient lentement, ouais. Je pense que c'est parce qu'en fait, elles font des pointes. Ouais, j'ai dû le dire la dernière fois, je me souviens plus. Enfin, elles font des pointes, donc c'est pour ça qu'elles ont l'air hyper concentrées et tout, quoi. Donc, autre truc que je voulais dire à propos de ces danses caucasiennes, en fait, c'est comme les dapké, la danse du Moyen-Orient, quoi. Donc, c'est vrai que les dapké se font, bon, en général, que entre mecs et à plusieurs. Hein. Alors c'est vrai que j'avais vu des danses du Daghestan, le pays qui est plus orientalisé que le reste des pays du Caucase. Hein. Donc le Daghestan, ils font des dabkés à deux, enfin homme-femme quoi. Et c'est vrai que c'est plus type oriental quoi. Mais la danse typique du Caucase là, qu'il y a en Tchétchénie, au Daghestan, enfin en Abkhazie et tout, c'est plus un homme-femme, un couple quoi. Autre truc sur le quoi je m'étais un peu gouré. Enfin, je parlais de la religion perse, là. J'avais dit zoroastrien qui faisait bouffer le mort par un vautour et tout. En fait, je sais plus si c'était les zoroastriens ou les manichéens, quoi. Enfin, de toute façon, c'est à peu près la même religion, quoi. Mais de toute façon, donc c'est par des vautours et par des chiens, donc c'est ça. Donc il faisait bouffer le mort par des vautours et des chiens. Après, il prenait les os et puis il les nettoyait. Et puis, je sais plus s'il faisait, il les brûlait ou je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment un truc hyper archaïque parce qu'avant, jusqu'à un certain temps, les mecs, quand il y avait une personne qui était morte, on l'abandonnait, quoi. Ils abandonnaient, on a trouvé des cadavres comme ça, enfin des restes, des fossiles comme ça d'êtres humains. Donc, les mecs, ils mouraient, tout le monde l'abandonnait et puis ils se barraient, quoi. Puis après un moment, ils se sont mis à enterrer les morts et tout, ou ou s'en occuper quoi, ritualiser la mort quoi. Donc il y a le truc le plus archaïque, sans doute le truc le plus archaïque, c'est le truc que faisaient les Zoroastriens et tout. Enfin, les Amérindiens, ils abandonnaient le corps sur une espèce de clay quoi, ils le couchaient puis ils le laissaient pourrir quoi. Donc c'est vraiment le truc archaïque. Et puis il y avait les Zoroastriens qui le faisaient bouffer par un vautour et tout, c'est-à-dire remplacer un animal domestiqué, enfin plus ou moins domestiqué, parce qu'avant ça devait être les bêtes sauvages qui le bouffaient quoi. Et après bon il y a la crémation, trucs comme ça, et puis l'enterrement. Alors je disais c'était sans doute apparemment c'était les Néandertals qui ont inventé ça quoi, et qui ont passé aux Homo sapiens. Puis aussi je sais plus. Enfin, il y a aussi le fait de bouffer des parties comme font les mecs en Papouasie et tout là, tu bouffes le cœur ou les viscères de ton ancêtre pour récupérer son âme et tout. Et puis, donc c'est quelques formes. Puis maintenant, il y a aussi incinéré et tout. Puis il y a des mecs. Maintenant, j'ai vu aussi, il y a des nouveaux trucs. Tu fais bouffer par des plantes. En fait, t'enterres et t'enterres et puis il y a des plantes qui s'occupent de la dépouille et tout. Bon, enfin bref,
Mais c'est tout ce que je voulais dire là-dessus, quoi. Enfin bon, ce que je voulais dire aussi finalement, toujours en parlant de cette histoire d'Amérindien, là, du chamanisme, c'est que le chamanisme a quand même le concept central, c'est l'âme, quoi, le concept d'âme, quoi, hein, qui est passé bien sûr dans toutes les autres religions, notamment les autres religions méditerranéennes, hein. Mais c'est vraiment un truc central chez les chamanistes, hein. On le voit par exemple, tu sais, avec le truc yoga, tous les trucs hindous et tout, de récupération de l'âme, ou chinois, hein. C'est-à-dire que tu récupères l'âme, tu captures l'âme du mort, tu captures son souffle et du coup tu as son âme. Parce que âme, faut bien comprendre que ça veut dire souffle en fait, hein. D'ailleurs, en arabe, on dit bien ruh, qui veut dire vent ou âme aussi, hein. D'ailleurs, anima, c'est un dérivé l'allemand a gardé le mot, l'origine, c'est anen, se respirer, hein. Donc c'est un dérivé, c'est anima. Donc bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je crois que j'ai à peu près fait tout le tour de ce que j'avais oublié, des nombreux trucs que j'avais oublié, omis de dire la dernière fois, hein. Donc maintenant, je vais passer à la revue de web. Donc déjà dans Stratégie K51, il y a un truc intéressant à propos de la Corée du Nord. Là, ils ont sorti des nouvelles armes, hein. Ils ont dû faire un nouveau défilé militaire avec un gros missile intercontinental. Puis d'autres trucs. D'ailleurs, je disais en fait, je disais sur la cause du peuple, là, ils disent que c'est la Corée du Nord et l'Iran. Parce que l'Iran, il y a quelques jours, ils ont sorti un nouveau radar, un nouveau bateau et tout. Donc ça continue à se préparer, quoi. Toujours. Bon, alors, je vais peut-être plus parler dans ce truc du Karabakh, là, parce que ça devient intéressant, quoi. Enfin, on sait pas vraiment, faut vraiment, tant que j'ai pas trouvé ce qui se passe, vraiment, ce qui est derrière cette histoire de merde, faut quand même continuer à se poser des questions, hein. Donc, dans le Sakar, par exemple, dans le Sakar francophone, là, il y avait un article sur enfin, un article très nationaliste russe, quoi, pas très informatif, hein. Donc, un truc qu'il disait, c'est que l'Arménie avait même pas reconnu le Haut-Karabakh comme pays, quoi. Il disait il y a que trois États dans le monde qui ont reconnu le Haut-Karabakh. Donc, je sais pas c'est lesquels, mais donc déjà il n'y a pas l'Arménie dedans, quoi. Donc c'est vrai que si le Haut-Karabakh se fait attaquer par l'Azerbaïdjan, à la limite, même l'Arménie peut pas dire. Toujours cette histoire du Caucase, là. Faut savoir quand même que cette zone du Caucase, là, qui est l'Azerbaïdjan et tout, c'était une zone d'influence perse, hein. Donc en fait, il y a eu des bagarres, des batailles entre ce qui restait de l'Empire perse et les Russes qui leur ont mis un peu la pâtée, hein. Donc tout ça, c'était la zone d'influence perse. Bon, aussi turc, hein, turco-perse. De toute façon, comme j'ai déjà dit, les Turcs, c'est des Perses déguisés en Turcs, quoi. Encore plus les Azéris, quoi. Ah ouais, donc, bon, je passe dans un autre truc. Maintenant, dans la cause du peuple, le truc de Jean Séric, machin truc, là, donc il y a un truc marrant. Il parle du CON. Euh, c'est c'est un sigle, quoi. Donc c'est le Covid, organisation et neutralisation. C'est un truc qu'a créé apparemment Macron, je sais pas quoi, un truc militaire. Donc le CON. Je vais parler aussi maintenant un peu de Almanar. C'est vrai que j'avais mis la page principale d'Almanar, en fait, elle change pas souvent, quoi. Du coup, là, ça faisait des jours que c'était tout le temps le même truc. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Donc là, j'ai remis la page Moyen-Orient, quoi. C'est le seul truc vraiment intéressant c'est le truc un peu central d'Almanar, hein. Donc il parle c'est vrai ils ont fait des mises à jour, hein. Il parle pas mal beaucoup de la pseudo-négociation qu'il va y avoir entre le Liban et les pieds noirs de Sion, quoi. Négociation entre des frontières. Alors, apparemment, c'est les Sionards, ils font semblant que le Liban est en train de négocier comme ils ont fait négocier les Émirats et tout, quoi. Donc, ils ont exigé qu'il y ait des civils qui participent à la négociation pour bien faire, ouais, on est en train de faire la réconciliation et tout. Donc, c'est surtout la normalisation, mais c'est surtout, en fait, ce rapport au pétrole, quoi, hein. Il y a le fameux truc, les Léviathans, là, de pétrole, de gaz, pardon, que les Sionards veulent officialiser, prendre le contrôle, quoi. Et puis il y a aussi les fermes de Chebra, là, qui permettent au Liban de continuer à être en guerre avec les Sionards, quoi. Bon, donc j'espère qu'ils vont faire capoter ça, quoi. Donc on imagine que, un, il y a des Sionards, deux, t'as Macron et compagnie qui font pression. C'est ça, faut comprendre, c'est ça les pressions qu'en fait Macron, enfin le petit télégraphiste Macron,
Et l'Occident font subir au Liban, qu'ils négocient, obligent les Libans à capituler un petit peu face aux Sionards, quoi. Autre truc dans Almanar, donc ils disent qu'il y a une histoire de. Parce qu'on parle, l'autre jour, je parlais du Maroc. Alors il paraît qu'il y a des flics qui ont capturé un mec de la mafia sioniste, là, qui s'est réfugié, un juif marocain, hein, qui est venu se réfugier au Maroc, donc qui a été capturé, et il y a des flics qui sont allés au Sionistan pour livrer les mecs capturés, quoi. Un mec, la famille, je sais plus quoi, Avidal ou je sais pas quoi, là, la mafia sioniste connue, quoi. Bon, maintenant, je vais peut-être pas faire une. Je vais sous-traiter la rubrique linguistique, parce que là, il y a la cause du peuple, toujours, Jean Séric, machin truc, qui fait un article sur le mot bougnoul. Il faut savoir qu'en bougnoul, en fait, ça veut dire, en Wolof, la langue parlée au Sénégal, hein, ça veut dire le noir, quoi. Donc après, dans l'Empire colonial, ça a pris des sens particuliers. Ça désignait le mec qui s'occupait de la soute à charbon dans les bateaux qui traversaient l'Atlantique, enfin la Méditerranée. Puis après ça a fini par désigner les Arabes, quoi, de façon injurieuse. Donc je sais pas si c'est injurieux, parce que c'est vrai que les pieds noirs, ils utilisent ça voulait dire. Enfin maintenant, c'est devenu injurieux, quoi. Voilà, bah, donc il y a l'article sur la cause du peuple, hein. Je vais pas redire. Alors, ce que je sais, c'est que déjà, le truc principal, c'est que ça voulait dire noir, le noir, hein, bon. Parce que je connaissais quelqu'un qui parlait qui parlait pas Wolof, enfin, qui connaissait des mots de Wolof, donc ils ont vu qu'il utilisait le mot bougnoul pour dire le noir, hein. Donc, apparemment, les Wolofs s'appellent, enfin, c'est pas un truc injurieux en Wolof, quoi, quand tu dis le noir. Donc, maintenant, je passe à la rubrique culture, quand même, hein. Donc j'ai déjà parlé un peu de Fabulous Troubadour, donc c'est eux qui emploient le terme duel de tchatch, hein, qui est bien trouvé. J'avais dit combat de tchatch, duel de tchatch c'est mieux, hein, c'est comme battle, hein. Donc c'est bien, j'ai découvert sur Spotify, là. Enfin j'ai réécouté des trucs de Fabulous Troubadour. J'aime bien Fabulous Troubadour, moi. Apparemment ils ont arrêté. Je me demande soit si c'est pour des raisons politiques, c'est comme Zebda qui avait arrêté quand il y a Sarko qui a été élu. Ou alors c'est parce qu'à un moment, j'avais arrêté, enfin j'avais été un peu étonné parce ils sont nationalistes, genre je suis provençal et tout là. Et puis ils sont pro-berbères aussi, donc à un moment ils parlaient carrément de faire du nettoyage ethnique en Afrique du Nord pour chasser les arabophones et les francimans, les Français, francophones au sud de la France, quoi. Donc c'était un peu hardcore, quoi. Donc je sais pas si ça a choqué du monde ou si personne n'a entendu. Enfin moi j'en avais entendu en tout cas, quoi. Donc je sais pas pourquoi ils ont arrêté de faire des chansons et tout. Peut-être ils avaient plus d'inspiration, hein. Ceci dit, à part cette chanson là où ils disent de faire des nettoyage ethnique, ethno-linguistique, ils font que c'est quand même marrant les Fabulous Troubadours, quoi. Voilà la chanson du jour. Donc ce coup-ci je vais passer une chanson de Pachacad. Donc c'est un mec qui fait enfin, une espèce d'héritier de Brassens, quoi, qui chante du Brassens, d'autres chansons. Donc en fait, c'est un mec de 7. C'est ça qui est bien parce qu'en fait, je crois que je l'avais déjà dit quand j'ai présenté les chaînes, hein. Donc c'est un mec de 7. Donc en fait, quelque part, il a les mimiques, il a des choses de Brassens qui sont de l'ordre de l'indicible, quoi. Il a l'humour de Brassens. Donc là, le truc bien, c'est que bon, il y a c'est aussi de temps en temps, il fait chanter ses petits gamins là. Donc il y a la petite Louane. Alors je me souviens de son nom parce que c'est à cause de la chanteuse, mais sinon je me souviens plus du nom du petit gars. Donc à un moment, je vais mettre là la chanson, ça s'appelle enfin il fait chanter à ses enfants à déguiser avec des couronnes de fête des rois là, donc il fait chanter le roi. Non certaine n'est pas bâtie et tout là. Donc fait par ces deux petits gamins là, c'est marrant. Donc ça me fait penser quand même que le nom de Seth, S-E, accent grave T-E, avant ça s'écrivait S-E-P-T, je crois. Donc ça, ils ont changé le nom pour essayer parce que c'était un homographe du nom de nombre, je crois. Je sais plus si c'était SEPT, enfin un truc comme ça, quoi. Donc là, ils ont changé le nom pour faire style, on n'est pas un numéro, quoi.
Autre truc, bon, c'est une espèce de site que Rihanna, là. Je pensais de la chanson Primavera, là, que j'ai mis de Rosa Fielberg et de Lingush, là, Aina Getakrazova. Donc en fait, c'est pas grâce à Rosa Fielberg que je l'ai connue, hein. C'est grâce à Aina Getakrazova. Donc c'est à partir d'elle que j'avais trouvé la chanson, c'est tellement cool que j'ai cherché sur YouTube et j'ai vu que Rosa Fielberg l'avait fait avant elle, quoi. Donc c'est que c'était une reprise. Mais ils l'ont repris, Aina Getakrazova, elle l'a reprise, mais en caucasifiant un peu la musique, quoi. Là, c'est sur Rosa Fielberg, c'est de la techno et tout, mais elle a fait ça façon caucase, quoi. C'est classe. Si, les deux sont bien. Autre truc dont je parlais de, quand même sur la chaîne de CA Musical, le truc napolitain, là. Je me suis rappelé quand même du chanteur Gianni Vezzosi, qui est quand même bien. Alors, c'est un mec qui a un peu vieux de la vieille, hein. Donc, il a l'air de faire des super chansons, hein. Puis aussi, il y a aussi le clip de la petite Syria, là. Alors, ça, c'est marrant. Elle s'appelle SYRIA, quoi. La Syrie, elle s'appelle. Donc, je sais pas d'où elle vient, mais elle chante en napolitain, hein. Donc, je sais pas c'est quoi son histoire et tout. Mais c'est marrant. Autre chaîne YouTube, c'est vrai que je l'ai mis en favori. Donc, finalement, il y a aussi celle de Alexis Le Rossignol, là, le mec qui fait des sketchs, enfin, de l'humour sur le midi sur France Inter, là. Il est marrant, c'est un mec marrant, quoi. Un mec qui est un peu bourlingué et tout, qui est de la vraie vie, quoi. Il fait de l'humour, c'est un peu de l'humour spécial, un peu spécial, quoi. Bon, des fois, c'est pas toujours génial, hein, mais des fois, il fait des trucs marrants. Donc, il a aussi une chaîne YouTube. Donc, il y a d'autres trucs marrants, quoi, des sketchs qu'il fait en spectacle et tout. Donc, je le mettrai aussi en lien dans la description. Voilà, donc après, je voulais parler des Fabulous, mais j'ai déjà dit. Ah oui, je voulais aussi parler de la. J'ai mis sur Spotify aussi, j'ai vu Helmut Fritz, là. Le mec qui imite, c'est pas un allemand, mais il imite un accent allemand et tout. Et donc, je sais plus comment ça s'appelle le truc qu'il avait fait il y a 10 piges, quoi. Mais là, il en a refait un nouveau, quoi. Avec le confinement, quoi. Donc, il reprend à peu près les mêmes paroles actualisées de sa chanson en parlant du confinement et du Covid. Donc, c'est toujours aussi marrant que le truc qu'il avait fait il y a 10 piges, quoi. Voilà. Donc, bah, maintenant, tiens, je le mettrai peut-être aussi en lien, hein. Donc maintenant, je vais passer à la rubrique informatique ou Internet. Donc en fait, ça va se limiter comme plutôt aux applications que je télécharge sur Android, là. Donc là, j'ai téléchargé j'ai découvert des trucs de mythologie. Donc un truc il y a des tas de civilisations, quoi. Donc j'ai téléchargé celle sur la Mésopotamie, qui est pas mal, quoi, mais bon, c'est pas génial, mais bon. Il y a aussi un truc sur la civilisation Maya, les civilisations aztèques, et là, j'ai téléchargé la chinoise. Ce qui est intéressant, c'est que ça a l'air d'être fait par un mec des Philippines, quoi. Donc c'est pas un regard occidental, quoi. Ça fait ça change un peu, quoi, disons. Je sais pas d'où il vient, le mec, mais déjà, il a pas fait la civilisation, la mythologie indienne, d'Inde, c'est bizarre, hein. Enfin, à part ça, il fait. Donc je pense que c'est un mec des Philippines, parce que déjà, il fait la mythologie des Philippines, indonésienne, Hawaï. Donc il doit être du coin, quoi, du Pacifique. Austronésie, quoi. Donc voilà, maintenant je vais passer à la rubrique science. Tout ce que je veux dire, c'est que finalement, j'ai remarqué qu'en fait, le truc que j'ai téléchargé là du CNRS Science News, l'agrégateur de trucs scientifiques, alors c'est chiant parce que finalement, il y a que des trucs écolos à la con, ou des trucs sur le coronavirus, donc ça devient vraiment chiant, quoi. Alors c'est pour ça que s'il y a des trucs sur ça se passe là-haut, je le mettrai, mais sinon, il faudrait que j'essaye de voir s'il y a d'autres sources d'informations sur la science, quoi. Voilà, bah, maintenant je vais faire la rubrique gadget, hein. C'est vrai que la dernière fois, j'avais oublié. Donc je vais parler d'un des gadgets que j'avais acheté, non Amazon que j'avais acheté. Donc il y a le mini caddie de supermarché là, en forme modèle réduit, qui roule, hein. Et donc c'est un gadget de bureau, quoi, qu'on peut mettre des trucs dedans, quoi, des stylos, petits bibelots comme ça, quoi. Donc c'est marrant. Je sais plus où j'avais acheté le dindon, un truc comme ça, quoi.
Donc il y a aussi genre une petite poubelle en miniature, comme en truc de bureau aussi, une petite poubelle en miniature en plastoc, quoi, pour mettre des trucs dedans. Le seul truc, c'est que le caddie, là, bon, il y a des trous et tout, donc faut pas mettre des stylos et tout, faut essayer de mettre d'autres objets. Bon, mais sinon, c'est hyper marrant. Le truc, c'est que ça roule aussi, quoi. Donc il est bien fait, le truc, c'est pas de la merde, hein, c'est du métal et tout. Hein. Autre gadget que j'avais vu sur la chaîne YouTube de EasyVid Wiki, là, de gadget. Donc il y avait les machines à tuber, enfin, ou à entuber, hein, ou à rouler des cigarettes, quoi, grosso modo. Donc il y en a des manuels, il y en a des électriques, il y a tous les prix, quoi. Ça commence en même pas 10 euros, et puis après il y a des trucs à 300 euros. Donc en fait, on met le papier à cigarette, là, OCB, oxycarto blindé. Donc et après, ceci dit, après on met le tabac et tout, et puis soit on tourne une manivelle, soit on pousse un truc, ça roule la cigarette. Hein. Je précise quand même que soit on appuie sur un bouton, hein. Donc je précise quand même que moi je fume pas. Hein. Non seulement je fume pas, mais je supporte pas vraiment le tabac, quoi. Donc je sais pas si c'est un truc génétique et tout. Parce qu'il me semble que euh, les populations d'Afrique n'ont pas le gène d'originaire d'Afrique n'ont pas le gène de respirer la fumée, je sais pas quoi. Je sais plus. Je sais plus si c'est la fumée ou c'est le lait. Enfin, il y a un truc qui a été transmis des Néandertals aux populations, sauf aux populations d'Afrique. Hein. Si ça se trouve, j'ai un gène, comme je suis quand même à moitié. Je sais pas si ça compte aussi les berbères. Hein. Bon, les berbères sont africains, ils viennent d'Afrique. Hein. Mais donc, euh, je sais pas. C'est vrai que j'avais entendu qu'en fait, c'est vrai que la plupart des populations du monde, sauf l'Afrique, ont des gènes de Néandertal. Hein. Alors, il paraît que les mecs qui comptent plus, c'est les mecs de Papouasie ou je sais pas quoi, d'Indonésie, qui ont 15% de leurs gènes. Alors, si c'est les Papous qui sont les plus Néandertal, ça va pas faire plaisir à qui je pense. Voilà, bah. Alors, combien? 27 minutes, putain. Bon, bah, écoute, voilà, maintenant, j'arrive à la fin, enfin, à la fin, au début de la fin, quoi. RT, j'ai pas fait Spoutnik là, j'ai juste regardé RT. Parce qu'en fait, j'ai regardé un truc assez long, quoi. C'était sur la vidéo de l'interview de Poutine là, qu'on avait vu déjà la dernière fois là. Enfin là, c'était la vidéo complète. Donc Poutine qui parle debout, comme un militaire, quoi. Jambes écartées, quoi. Manspreading, standing manspreading. Donc là, il dit des trucs intéressants hein, sur l'Arménie et tout, le Karabakh et tout. Donc il y avait dans les commentaires de cette vidéo, il y avait un lien vers la dernière interview de Pierre Hillard à TV Liberté. Donc je peux regarder, ça durait 50 minutes, donc j'ai regardé, c'était très très intéressant. Comme d'habitude, tout ce que fait Pierre Hillard, c'est intéressant de toute façon. Même si je trouve qu'il regarde un peu trop quand même des trucs de YouTube, quoi. Enfin les trucs internet, il va un peu trop sur le net des fois. Il a des sources que tout le monde voit, quoi. On comprend que bon, mais c'était très intéressant. Tout ça pour dire que j'ai surtout fait du RT, regardé RT, quoi. Donc je vais faire les informations que j'ai vues sur RT. Donc déjà, il y avait un truc sur le militaire là qui s'était fait buter dans le supermarché dans le sud de la France là par un islamiste. Il s'appelait Beltram. Donc à l'époque, je me rappelle, parce que ce gars c'était un cateau et tout. Donc apparemment, dans je sais plus les sites qui nous dénonçaient, enfin les sites conspirationnistes, disons, ils disaient que on l'avait envoyé en casse-pipe, quoi. On ne lui avait pas envoyé de renfort et tout, donc c'était pour se débarrasser de lui, parce qu'il voulait pas devenir franc-maçon, je sais pas quoi. Donc c'est ce qu'il disait à l'époque. Donc je sais pas ce qu'il en est, mais voilà, je le répète, quoi, je le rappelle. Donc aussi, dans RT, il y avait aussi l'émission de Tadi, là, alors j'ai pas regardé parce qu'il y avait Comte Sponville. Je me rappelle dans le canard, il appelait Comte Spongieux, le philosophe à deux balles, là. Donc j'ai pas regardé. Enfin, les commentaires avaient pas avaient l'air assez, pas vraiment emballés par l'émission, quoi. Donc ouais, j'ai déjà parlé de l'émission, l'interview de Poutine, bah, Roussia, je sais pas quoi, là. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un peu de temps et donc c'était vachement bien traduit, quoi. C'était pas genre le mec qui traduit à la volée, là, comme d'habitude, avec son accent russe, là. Donc là, c'était très bien traduit. C'était sans doute pour faire passer un message. Hein. Alors,
le truc marrant, c'est quand on pose la question à Poutine, qui vous préférez, Trump ou le connard là, Biden, t'as un petit peu un sourire de Poutine en disant que on nous accuse de, on nous accuse de manipuler le truc. Limite, je suis un peu flatté. Sourire de Poutine et sourire de moi aussi, parce que c'est vrai que pour arriver à se dire que les Russes sont pas derrière ce qui se passe avec Trump et tout, là, faut quand même se forcer, hein. Parce qu'ils font, comme je disais quand je parlais de ça, il y a quelques vidéos là, ils font pas que ça, les Russes, hein. Par exemple, les gilets jaunes, tout ça, on se demande si c'est une opération rondement menée, hein. Alors, et pour, à un moment, il parlait de Biden et de la gauche. Donc, il rappelait que le Comintern soutenait les Noirs en Amérique. Donc, on sait que Martin Luther King et tout était accusé d'être un agent soviétique, hein. Donc, il reparle de cet épisode pour dire qu'il était quand même, il y avait quand même une certaine proximité avec la gauche, puisqu'il disait qu'il a été au Parti communiste pendant 15 ans, hein. De toute façon, on a bien compris, Poutine, que tu es un agent soviétique et que tu t'en as rien à foutre. De toute façon, de l'idéologie, tu prends ce qu'il faut pour combattre, tu prends n'importe quelle arme, hein. Je critique pas, mais enfin, c'est vrai, quoi. Ça, en plus, il se cache pas bien, quoi. Donc, à la limite, en entendant parler de Black Lives Matter et tout, à la limite, on entendait Black Lives Matter aussi, c'est nous, quoi, qu'on est derrière. Parce qu'on accuse ce débile de Soros, là. Mais on sait pas qui c'est qui est derrière Soros, on accuse Rothschild. Ça fait penser un peu au mec, là, au Maxwell, là, le mec qui est mort dans un bateau, là. Alors, on dit que c'était un agent. Moi, j'avais lu que c'était un agent sioniste, hyper sioniste, mais aussi c'était peut-être aussi un agent russe, hein. Donc c'est des trucs un double agent, triple agent, je sais pas quoi, hein. Donc il faut savoir qui c'est que Soros sert vraiment, parce que c'est quand même un Hongrois à la base, hein. Puis son fric, il se les fait en attaquant la livre sterling. Donc je veux dire, on ne sait pas il est la marionnette de qui, Soros. Comme je disais l'autre jour, c'est les oligarques russes, apparemment, que j'avais lu, ont sauvé la City de Londres en apportant du pognon, hein. Oligarques noirs ou oligarques blancs, hein. C'est-à-dire des oligarques mafieux ou des oligarques du FSB infiltrés. Enfin, bref, tout ça, c'est une histoire un peu complexe, hein. Bon, maintenant, au truc qui m'a finalement le plus pris de temps, parce que quand j'ai vu le lien des commentaires sur l'interview de Poutine, il y avait un lien vers la TV Liberté. Je me suis réabonné d'ailleurs. Parce que finalement, je trouve qu'ils se sont assagis, TV Liberté. Ils disent moins de conneries qu'avant, quoi. Ils font des trucs plus, je dirais pas égalité et réconciliation, mais enfin, je me comprends, quoi. C'est dit, égalité et réconciliation, il y aura des choses à dire, hein. Mais donc, ça me paraît moins con qu'avant, quoi. Donc, j'ai regardé l'interview de Pierre Hillard, hein, parce qu'il a réédité un bouquin, je sais pas quoi. Donc, si on pourrait titrer Hillard fait son Rorschach, hein, parce qu'en fait, grosso modo, en fait, il a les mêmes sources en tant que Rorschach. Il parlait du truc du magazine des Rothschild, là, The Economist, il parlait de tout ça. Il parlait même ouais, il parlait surtout des économistes, Bill Gates, enfin tous ces trucs-là, quoi. Bon, il nous a pas parlé du tunnel, je sais pas quoi, là, en Suisse, là, parce que c'est le truc de gloire de Rorschach, hein. Ouais, grosso modo, quand même, Pierre Hillard, tu traînes un peu trop sur le net, quoi. Du coup, tu dis les mêmes trucs tu dis les mêmes trucs que les autres, quoi. Alors, il nous a parlé moi, c'est vrai qu'il nous parlait du Covid et du nouvel ordre mondial, hein. C'était intéressant, quoi. Donc, il parlait du grand reset. Apparemment, il y a des mecs qui ont employé cette expression grand reset, là. Des trucs, des organisations liées au nouvel ordre mondial, du coup, hein. Puis il parlait aussi de Bill Gates. Alors là, ça fait tout de suite moins sérieux, quoi. Parce que Bill Gates, je ne vais pas dire, mais c'est quand même un tocard, hein. Un espèce de gros ringard, déjà, complètement ringardisé à cause de. Il a loupé le train Il a loupé le train non seulement des moteurs de recherche, mais aussi du smartphone, quoi. Donc, normalement, ils sont vraiment sur la. Microsoft, c'est vraiment en fin de vie, normalement, hein. Sauf s'ils arrivent à faire un coup, mais je sais pas quel coup ils pourraient faire, parce que face à Facebook, Google et compagnie,
déjà, on dit même, il y en a qui disent GAFAM pour mettre Microsoft, mais enfin, la plupart du tout le monde dit GAFA, hein, sans Microsoft, hein. C'est vrai que l'histoire de Microsoft, déjà, parce que faut savoir que le mec qui faisait Bill Gates avant, hein, dans les années 80, il s'était fait connaître en faisant un interpréteur basique, hein, donc du langage informatique basique, de programmation basique, qui était en fait sur tous les ordinateurs, hein, donc c'est ça qui sont fait du pognon. Puis après, je sais pas quoi, il y avait sa maman qui connaissait un mec, je sais pas quoi, d'IBM. Et puis du coup, après, il a fait, euh, il a fait Microsoft Word, Microsoft Windows et tout. Enfin bref, c'est vraiment un petit peu un usurpateur, hein. Un fils à papa, un fils à maman, quoi. Donc il n'y a pas de quoi crâner, et puis s'il disparaît, on en a rien à foutre, hein. Donc voir ce Bill Gates comme mec qui est derrière le vaccin avec des nanoparticules, là. Bon, ils ont pas parlé, il n'a pas parlé de la 5G, Pierre Hillard, donc il nous a épargné la 5G. Et bon, il nous a parlé des nanoparticules qui seraient soi-disant des trucs enfin, il dit ça au truc de la bête, quoi, le nombre de la bête, puisqu'il y a des nanoparticules qui ont des trucs métalliques, donc tu passes un code barre et puis tu arrives à lire les informations qui sont dans les nanoparticules, hein. Donc, notamment pour savoir justement le Covid pass, la truc pour si t'as le Covid ou pas. Donc, bon, j'insiste pas dessus, c'est les mêmes trucs qu'on voit pas, les mêmes conneries qu'on voit partout ailleurs, hein. Donc, ce que je voulais dire, ouais, c'est que, en fait, la résistance à ce qu'il y a ces genres d'agressions là, c'est comme ce que disent, comme les syndicalistes, quoi. Les gens peuvent se mobiliser que quand ils voient le danger, quoi, qui est imminent, imminent. Donc finalement, s'il y a une résistance, il y a, quoi. Donc ce sera vraiment qu'il y aura, on voit que des tas de gens gueulent à cause du masque et tout, mais finalement les mecs se mobiliseront massivement quand le danger sera visible, quoi. Bon, bah, moi, j'ai presque fini, là, du coup, je suis à 37 minutes, putain. Putain, je parle. Donc là, je vais faire mon dernier truc, là, sur le marquisat de Haut-Karabakh, là. Donc, du coup, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, et si, parce que sur RT, ils interviewaient encore un Azéri, là. Donc, je me suis dit, et si les Azéris avaient raison, si c'était l'Arménie qui était l'initiateur de la provocation, quoi. Parce que finalement, ça expliquerait tout, hein. Parce que ce serait un truc fait par les Russes pour faire une pression sur la Turquie. Enfin, c'est vrai que ça expliquerait aussi autant de choses que si on disait que c'était les Turcs qui le faisaient. D'ailleurs, c'est ça la propagande, c'est tout le monde se dit, enfin peut-être en Occident, hein, tout le monde se dit ah c'est les pauvres Arméniens qui sont les victimes parce que génocide et tout. Donc, je sais pas ce qui se passe parce qu'il paraît qu'en plus les Arméniens ils ont utilisé un gros missile contre une ville d'Azerbaïdjan là. Donc je sais pas, faut garder les yeux ouverts, quoi, hein. Ce qui se passe cette histoire-là, faut pas tomber. La propagande, c'est justement de croire à des évidences, quoi. Même pas mettre en cause même pas mettre en doute des trucs qu'on considère comme évidents, hein. Donc je dirais que c'est possible que ce soit les Arméniens qui soient derrière les provocations, hein. Donc ce serait ma conclusion, hein. Donc peut-être c'est ça ma question. Alors parce que maintenant le coup de la question, ça, c'est vrai que la dernière vidéo là, il y a les nombres de visionneurs. Les mecs ont regardé, on peut augmenter, quoi. C'est passé à 9. Donc par contre, bon, c'est limité à quelques minutes de regarder. Donc les mecs regardent en moyenne 8 minutes. C'est-à-dire qu'ils regardent pas longtemps, hein. Je sais pas ce qu'ils regardent d'ailleurs. Parce que s'ils regardent 8 minutes, en moyenne, c'est assez pour écouter un peu. Mais bon, c'est-à-dire que ça t'intéresse pas, hein. Donc je sais pas. Donc voilà ce que je voulais dire. Bon, alors ma question sera donc est-ce qu'il est possible que ce qui se passe au Karabakh, ce soit une provocation arménienne à des fins géopolitiques ou je sais pas quoi? Donc voilà, c'était la question. Bon allez, salut les amas.